Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Ancel, je suis à la fois comédien, chanteur, metteur en scène, enfin bref, je suis un homme du spectacle. Et puis, je viens d'écrire cet ouvrage qui s'appelle Une grande famille. Pourquoi une grande famille? Parce que simplement, on a coutume de dire dans notre métier que nous appartenons à une grande famille. Ce métier est une grande famille, on dit ça toujours. Et alors comme dans toutes les familles, évidemment, il y a des gens qui s'adorent et puis il y a des gens qui se détestent. J'ai eu envie d'écrire des souvenirs sur un certain nombre de personnalités que j'ai rencontrées dans ma vie d'artiste ou d'homme, tout simplement, et des personnalités marquantes de l'histoire du spectacle ou de l'histoire tout court, car j'ai aussi rencontré certains hommes politiques avec lesquels j'ai eu quelques anecdotes un peu piquantes. Et ma rencontre avec Romy Schneider, je raconte comment je l'ai rencontré dans une soirée et que ça a été très très fort entre elle et moi, donc je ne vais pas vous le raconter parce que sinon vous ne lirez pas le livre. Et puis j'ai eu une semaine de rencontres assez incroyables avec Salvador Dali, qui avait écrit une pièce et j'ai été sollicité pour jouer sa pièce. Enfin voilà, ça aussi je le rencontre. Bon, alors, donc ça c'est des personnalités très fortes. J'ai rencontré aussi des hommes politiques, évidemment Nicolas Sarkozy, parce que j'ai joué une pièce quand il était maire de Neuilly. J'ai rencontré De Gaulle, j'ai rencontré Giscard d'Estaing, j'ai rencontré des gens comme ça. Évidemment, la plupart du temps dans le cadre de ma profession, mais ça me permet de raconter comment ces gens se sont comportés parfois en dehors de leur façade politique. Et puis mes amitiés avec Gérard Depardieu et les 400 coups qu'on a fait ensemble, mon amitié avec Jean-Claude Brialy, avec Odile Versoix, avec ma mise en scène avec Jacques Charon, des gens qui ont marqué l'histoire du spectacle et donc l'histoire tout court d'une certaine façon. Voilà. Je n'avais pas particulièrement l'envie de publier un livre. J'avais surtout envie de raconter toutes ces histoires pour mes enfants, parce que j'ai 4 enfants, dont certains sont dans le spectacle, la musique, mais c'est une sorte de témoignage que j'avais envie de leur laisser. Et puis au fil du temps, je me suis aperçu que c'était peut-être publiable, et d'autant plus que j'ai cherché un angle. Et l'angle, c'est évidemment les personnalités en question. Donc je regroupais chapitre par chapitre les personnes à certaines époques que j'ai rencontrées, qui peuvent avoir un lien entre eux ou pas du tout, mais en tout cas qui ont un lien sur le plan de l'époque. Ce qui fait que ça n'est pas chronologique à proprement parler. Il y a une chronologie à l'intérieur des chapitres, mais il y a des grands retours en arrière puisque c'est fonction des personnalités dont je parle. Alors ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, un comédien a la réputation d'avoir de la mémoire, mais enfin à ce point-là quand même, sur 40 ou 50 ans de vie, on n'a pas toutes les anecdotes en tête de façon très précise, au jour près. Donc j'ai quand même été obligé d'aller puiser dans mes archives, dans mes agendas, dans mes carnets, pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises et d'être en phase avec la réalité, parce que je me suis forcé surtout de raconter des choses qui sont vraies. Ce qui fait que parfois d'ailleurs, petite parenthèse, il y a quand même quelques personnes et quelques personnalités que j'écorne un peu. Hein, c'est pas tout rose, c'est pas du violon. Il y a des gens que je ne ménage pas non plus, qui donnent un peu de sel au récit.